Bienvenue à tous. Suite à la vidéo H21 du 6 août 2021, dont le thème était la paille et la poutre, eh bien, j'ai eu une question qui a été posée dans les commentaires de la vidéo par quelqu'un qui est bien connu de celles et ceux qui suivent ma propre chaîne vidéo, puisque la question vient de Jean de la chaîne Opinion Chrétienne. Alors la question de Jean est la suivante. Bonjour Frédéric, pourrais-tu donner quelques infos pour expliquer pourquoi du côté chrétien, quand on juge une personne qui fait erreur sur un point quelconque au sens d'évaluer, de discerner, d'analyser, de faire preuve d'esprit critique, on est parfois qualifié de jugeant au sens d'une personne qui juge durement et condamne de manière illégitime avec un esprit hautain. Merci d'avance. Et merci à toi, Jean, pour ta question qui fait rebondir le sujet. Alors, oui, oui, pourquoi? Pourquoi là, tu juges, hein, faut pas juger. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans nos milieux. Et en règle générale, dans la société, il y a un certain nombre de phrases que l'on entend fréquemment de la part de gens qui veulent mettre un terme à la discussion. C'est ce qu'on pourrait appeler des incantations péremptoires. Des incantations parce que ce sont des phrases qui sont sorties de là comme ça, qui sont censées avoir un effet immédiat, comme magique. Péremptoire parce que l'effet magique qui est attendu, c'est justement de mettre un terme à la discussion. Alors on a tous entendu, on entend tous, je pense, régulièrement, peut-être même que des fois on a tendance à les utiliser, ces phrases justement, ces incantations péremptoires comme je rigole, mais t'as pas d'humour, mais pourquoi tu le prends pour toi? T'es pas le centre du monde. Il faut pas dire tu, il faut dire je, ou encore ce n'est que ton avis. Voilà, ça ce sont des phrases que l'on entend fréquemment. Ça peut être au boulot, dans la famille, dans le quartier, etc. Enfin, et j'ai fait d'ailleurs il y a pas mal de temps, pendant plusieurs années, une capsule où j'en parle, une capsule relative à la communication. Alors, dans les milieux chrétiens, c'est ce que tu dis dans ta question, en particulier du côté chrétien, quand on juge quelqu'un qui fait preuve, etc. Eh bien, c'est vrai qu'il y a parfois aussi des formules incantatoires qui sont utilisées dans nos milieux et qui sont souvent des versets bibliques sortis de leur contexte et déformés, c'est-à-dire des versets inexistants. Faut pas juger, c'est pas un verset de la Bible. Mais on l'entend souvent. Alors, la question que tu poses, pourquoi est-ce qu'on entend ces choses-là? Le but de la personne qui dit ces choses, c'est tout simplement de mettre un terme à toute discussion. Comme dans un contexte professionnel ou autre, quelqu'un qui te dit les pires vacheries et qui te dit mais je rigole, pourquoi tu le prends pour toi? Le but de la personne, c'est d'arrêter, c'est de te faire taire. Pareil avec faut pas juger. C'est-à-dire que tu mets en œuvre ton esprit critique, mais arrête, tais-toi, on passe à autre chose. Voilà le but. La vidéo pourrait s'arrêter là. Alors on va y creuser quand même un peu la chose. Les versets dont il est question dans la vidéo à laquelle tu réagis nous disent, alors, en gros, pour faire bref, en Matthieu 7, Jésus dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Et Jésus précise, parce que si tu juges, tu risques d'être jugé selon la même mesure. Et on peut dire, mais tant mieux, c'est ce que je dis dans la vidéo. Bah, si je juge en fonction des critères de la parole de Dieu, je ne demande pas mieux que d'être jugé de la même manière. Et si je fais le même genre d'erreur, d'être repris de la même manière. Donc Jésus n'interdit pas le jugement, il dit seulement attention, si tu juges, tu risques d'être jugé aussi selon les mêmes critères. C'est un risque à prendre et un risque qui peut être accepté bien volontiers. Et puis, en Matthieu 18, Jésus dit aussi, si ton semblable a péché, reprends-le. Donc là, il ne s'agit absolument pas de tout faire, de tout laisser passer sans rien dire. Il s'agit même au contraire d'être suffisamment aimant, d'aimer suffisamment son frère, son semblable, sa sœur, pour lui dire attention, là tu es sur une mauvaise pente. Donc non seulement il n'est pas interdit d'évaluer le comportement d'autrui, mais c'est même demandé de le faire par amour. Voilà. Donc c'est un petit peu délicat de s'entendre dire effectivement, bah tais-toi, parce que
tu parles trop et tu ferais mieux de te taire. C'est délicat. En réalité, on peut faire rebondir le débat, si on le souhaite, en disant à la personne, tout d'abord, ben, je juge oui. Je juge non pas en ce sens où je me pose en maître du jeu tout-puissant qui établit ses propres lois, ses propres critères et ensuite qui juge et qui condamne les personnes qui ne sont pas d'accord. Ça non. En revanche, je me pose en personne qui a un esprit critique. Alors là aussi, si on dit, on peut s'entendre dire autre chose, que on est hautain, c'est ce que tu dis également dans ta question, et on peut se faire traiter d'orgueilleux. Mais là encore, si j'exerce mon esprit critique, j'utilise simplement une capacité créationnelle qui m'a été donnée par Dieu. Je ne suis pas plus orgueilleux quand j'exerce mon esprit critique, si j'en suis capable, que de sortir de chez moi et d'aller bosser pour gagner mon pain, si j'en suis capable. Ou si je suis dans ma cuisine et que je fais une sauce gribiche pour régaler mes amis et ma famille, si je suis capable de le faire, c'est pas forcément de l'orgueil. Après, on peut toujours se vanter. Regardez comme j'ai l'esprit critique, regardez comme je suis merveilleux au travail, regardez ou écoutez, voyez comme je suis le meilleur cuisinier de la Terre. Là, ce serait de l'orgueil. Mais le simple fait de mettre en œuvre nos capacités, ce n'est pas de l'orgueil, c'est utiliser euh, tout simplement ce que Dieu nous a donné et l'utiliser au service de l'autre et pour la gloire de Dieu. Et justement, c'est ce que tu dis aussi dans ta question, et manifesté, et ça sent le vécu hein, dans ce que tu dis, quand on juge une personne qui fait une erreur sur un point quelconque, au sens d'évaluer, de discerner, d'analyser et de faire preuve d'esprit critique. Donc, Jésus dit bien, si ton semble, enfin le texte dit si ton frère, donc on peut transposer en français plus contemporain, plus explicatif en disant si ton semblable a péché, reprends-le. Mais c'est par amour, c'est l'amour pour l'autre qui fait que si la personne est vraiment sur une mauvaise pente et dit n'importe quoi, dans le sens notamment de la doctrine chrétienne, c'est d'une de reprendre la personne pour l'aider elle, mais quand on est face à des gens qui répandent des erreurs et des dérives, il faut aussi être charitable pour ceux qui pourraient être victimes. Donc non, il ne faut pas se taire. Oui, il faut parler. Non pas effectivement de façon hautaine, mais le simple fait de s'exprimer, eh bien ce n'est pas être hautain, c'est être charitable. Une autre stratégie qu'on peut mettre en œuvre pour faire rebondir le débat, c'est de dire à la personne, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ce livre, par exemple, que je critique négativement, ces propos qui ont été tenus en notre présence, avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord, est-ce que tu es d'accord avec ces propos? Ou est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ce sont des propos qui sont inappropriés? Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'ils peuvent avoir ou qu'ils ont déjà eu des conséquences négatives? Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut agir? Alors la personne peut effectivement se blinder complètement et dire mais pour moi tout va bien. Elle peut adhérer à ces dérives, elle peut ne pas y adhérer et considérer qu'il ne faut pas en parler. Dans ces cas-là, passe à autre chose. Mais en tout cas, interpeller la personne sur ce qu'elle en pense elle-même, insister sur le fait que tu n'es pas, non, tu n'es pas jugeant en mettant en avant tes propres critères, mais que tu veux mettre en avant les critères de la raison, du bon sens et de la parole de Dieu, et inviter aussi la personne à dire ce qu'elle pense de ces choses-là, eh bien, ce sont autant de raisons, de façons, de stratégies à mettre en œuvre pour faire rebondir le débat, si tu le juges utile et si tu te rends compte que c'est possible. Voilà. Et encore une fois, je reviens un peu en arrière dans mes propos, mais la raison pour laquelle les gens parlent comme ça, c'est qu'ils sont gênés. Ils sont gênés par le contenu de ce qui a été dit et veulent mettre un terme à la discussion. Donc, on peut respecter leur gêne, mais on peut aussi les inviter à mettre eux aussi en œuvre l'esprit critique qui leur a été donné par leur Créateur. Que le Seigneur nous accompagne.